Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur Grand Littoral TV. L'information de ce jeudi 18 janvier marquée par cette tempête qui ne vous a pas échappé. 5000 foyers ont été privés d'électricité dans les Hauts-de-France après le passage de la tempête David. La nuit dernière, notre région a enregistré des vents allant jusqu'à 133 km/h, notamment au Cap Griné, et jusqu'à 100 km/h à l'intérieur des terres. La conséquence des retards sur les lignes de train et puis des perturbations également sur les routes avec des arbres couchés sur la chaussée. À Dunkerque, les travaux de voirie touchent à leur fin. Dernière ligne droite pour les changements apportés aux voies de circulation. Prochainement, c'est le boulevard Alexandre III qui sera touché entre la place de la République et la rue de l'Écluse de Bergue. Attendez-vous à des perturbations dans ce secteur, même si la circulation ne sera pas fermée. Autre chantier en vue à Rosendal, aux abords du stade Tribu. Fin des travaux prévus cet été, en même temps que le lancement de la gratuité des transports en commun. Le point avec le maire de Dunkerque au micro de Corentin Escaillé. Il reste essentiellement des travaux dans le centre-ville, sur la place de la Gare, sur le boulevard Alexandre III. Dans un certain nombre de quartiers, on a à Petite-Sainte, l'avenue de Petite-Sainte, la rue du Banc-Vert qui vont être touchés. À Rosendal également, et également dans le quartier à Malo. Globalement, c'est la dernière ligne droite. Le plus dur est fait, ça je tiens vraiment à le dire. Et puis, on commence aussi à voir l'embellissement de la ville. Là, à la plage Jean-Bart, j'ai énormément de retours de la population. Donc, je demande encore aux Dunkerquois un tout petit peu de patience, j'allais dire quelques petits mois. Et on aura effectivement le nouveau visage de l'agglomération qui va se décider et qui commence déjà à montrer une certaine attractivité. Donc voilà, encore un tout petit peu de patience. Et on aura à la fois une belle agglomération attractive et en plus le bus gratuit. Un numéro de téléphone est disponible pour tout renseignement sur ces travaux 03 28 25 92 70 03 28 25 92 70 et des rendez-vous sont programmés avec les habitants du Dunkerquois s'ils le souhaitent. C'est officiel, le Parlement européen interdit la pêche électrique, un soulagement pour les pêcheurs de notre littoral car cette décision met fin à une concurrence déloyale jugée par les pêcheurs, les marins-pêcheurs de la Côte d'Opale, notamment une concurrence déloyale de la part de leurs confrères néerlandais. Pour le maire de Dunkerque, cette décision va dans le bon sens car elle en va de la survie des pêcheurs de notre région, des marins qui ont été écoutés et entendus. Patrice Vergrit s'en réjouit. Je propose d'écouter sa réaction à ce sujet. Les pêcheurs du littoral dunkerquois l'attendaient avec impatience. Écoutez, cette pêche électrique faite par les Néerlandais est un scandale, tout simplement, un scandale environnemental, un scandale économique, c'était vraiment de la concurrence déloyale. Et donc pour les pêcheurs dunkerquois, c'est une très belle décision, en plus avec une majorité large au Parlement européen. C'était attendu, les députés européens l'ont fait, et je tiens vraiment à les en remercier parce qu'ils ont compris tous les enjeux, et environnementaux, et économiques, et sociaux d'ailleurs de cette décision. Autre chantier qui touche à sa fin près de chez nous, c'est celui du golfe de Ruminguem. Si les délais sont tenus, il devrait rouvrir ses portes d'ici le printemps. C'est l'association Cap Énergie qui emploie des travailleurs handicapés qui est chargée du chantier et de la maintenance du parcours de 18 trous. Il s'agit là d'un projet pharaonique puisqu'il a fallu dégager le green, le remettre à neuf. Il faut aussi rénover le clubhouse et construire de nouvelles infrastructures pour accueillir au mieux un public de golfeurs amateurs. Les explications du président de cette association Cap Énergie. Il y a 45 hectares à entretenir qui se décomposent en plaine et en bois. L'idée c'est de remettre ce golf en circulation, il était abandonné depuis 1 an et demi, et de lui retrouver sa clientèle, de lui retrouver son activité et surtout un plaisir de jouer dans un endroit exceptionnel, 45 hectares je vous dis, de bois et forêt, dans un milieu très bucolique, très verdoyant, très intéressant. C'est pas comment dirais-je, une compétition, c'est pas aussi un endroit où on va faire s'affronter des professionnels. On n'a pas la vocation. On a la vocation à être beaucoup plus un golf familial, un golf rustique, dans son jus tel qu'il est. Et Jacques Hautecoeur, le maire de Ruminguem, lui se réjouit du caractère social et solidaire de cette remise en état. On avait déjà un golf qui était mal géré, je dirais, ces dernières années, et je suis très heureux que Cap Énergie ait repris
ce golf en le développant et surtout en employant du personnel handicapé. Et c'est un plus pour la commune. Habituellement, les golfs sont des entreprises qui ne sont pas philanthropiques. Aujourd'hui, ce golf, repris par une association, c'est quand même, je dirais, quelque chose qu'on ne voit pas en France fréquemment. Voilà donc pour ce golf qui devrait rouvrir d'ici quelques semaines. Ce week-end aura lieu un grand rendez-vous pour les passionnés de colombophilie. Le congrès national de colombophilie se déroulera à Gravelines. Dans notre région, cette pratique est très répandue, c'est même une tradition. Rencontre avec Marcel Leroy, le président de la Fédération du Nord-Pas-de-Calais. Le reportage est signé Brieux-Gorchy. Plusieurs fois par jour, Marcel Leroy s'éclipse au fond du jardin. Dans ces 2 pigeonniers, près de 80 oiseaux cohabitent, alors pour ce jeune retraité, il faut toujours s'assurer que tout va bien. Déjà, un pigeon malade, il va se tenir en boule. Le pigeon en bonne santé, bon, vous voyez, il y a plein de formes, roucoule. En plus, on le voit au nez, les caroncules sont bien blanches. Les caroncules sont bien blanches chez un pigeon en bonne santé. Une fois adultes, les pigeons s'affrontent lors de compétitions. La vitesse, le demi-fond et le fond sont les 3 principales catégories. La distance de ces parcours peut aller de 100 jusqu'à 800 km. Moi, c'est plutôt au fond, entre 500 et 800. Mais après, des pigeons de fond, comme celle-ci, elle est capable de se classer aussi bien à 100 km qu'à 600, quoi. Si les pigeons sont lâchés par centaines depuis le même endroit, un arbitre officiel enregistre leur arrivée grâce à ce petit appareil. Au final, seul un quart des pigeons engagés sera inscrit au classement. Les pigeons sont des sportifs de haut niveau, et même un athlète de haut niveau, même Usain Bolt, le jour où il sera enrhumé ou il sera malade, il ne fera pas de performance. Donc un pigeon, c'est important aussi qu'il ait la santé. S'il y a environ 11 000 colombophiles en France, près de la moitié d'entre eux sont implantés dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous tout de suite, les prévisions météo.